Salut les Lulus! Les Lucioles sur la table aujourd'hui pour la super pleine lune du 3 juillet 2023 en Capricorne. Axe Cancer Capricorne. Cette pleine lune est aussi appelée la pleine lune du tonnerre. Alors, est-ce que ça va gronder extérieurement, comme on peut le voir dans l'actu? Et est-ce que ça va gronder aussi intérieurement? Peut-être. Donc, je vous sortirai les énergies avec toujours l'oracle de la triade. Message pour le cancer avec le Oshozen Tarot. Message pour le capricorne avec l'oracle de la terre sacrée. Et enfin, une petite carte du Dixit pour notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il aura à nous dire cette fois? C'est parti! Les énergies pour cette pleine lune. Donc, je vous ai mis soleil en cancer, lune en capricorne. Cancer Capricorne, nous avons un signe d'eau, le cancer très émotionnel, face à un signe de terre, le Capricorne, très pragmatique, réaliste, à la fois sensible, mais qui ne le montre pas derrière sa célèbre carapace. Alors, je vous parlais de la pleine lune du tonnerre, nous revoilà avec la foudre. Nous avons l'ordre, la pénitence et la science. J'espère que vous voyez tout bien. Voilà. Et en dos de deck, le choix. Alors, je pense que ce message de l'oracle de la triade veut nous dire que oui, ça va gronder. Vous allez peut-être avoir des accès émotionnels débordants, de façon peut-être impulsive. Alors nous avons Mercure qui est dans le signe du cancer, Mercure la planète de l'expression, de la communication. Vous aurez peut-être des accès de colère. La colère peut gronder. Alors selon les signes, elle peut être très intérieure, voire un peu ruminante. Et pour d'autres, elle va peut-être s'exprimer au grand jour, quitte à créer des conflits ou voilà, elle sera peut-être exacerbée. Je vous parle de colère, mais ça peut être toute autre émotion forte pour cette pleine lune. Avec cette carte de l'ordre, nous sommes toujours dans ce processus d'écoute de soi. Et là, je ressens l'affirmation de soi. Donc, selon certains, ça va peut-être s'exprimer au grand jour, voire clasher, voire déborder. Pour d'autres, ça va encore être très intérieur. Parce qu'aujourd'hui, dans ce mois de juillet qui débute, il n'est plus l'heure de prendre sur soi.
de... Je vois avec cette carte l'expression de courber les chines. Il n'est plus l'heure de courber les chines. Il est l'heure de se positionner. Alors, dans cette idée de courber les chines, peut-être qu'il va y avoir des mots, M-A-U-X cette fois, des mots du corps, des mots de l'âme, des mots de l'esprit. Vous aurez peut-être des symptômes présents pendant cette énergie de la pleine lune. Comme si le corps devait s'épurer de tout ce qui ne nous convient plus dans nos vies, dans cette idée d'affirmation de soi. Les trompettes célestes sonnent l'heure de s'affirmer, de se positionner, d'être dans son ordre à soi. Et c'est le choix qui vous est amené à faire, qui vous est invité. Vous êtes invité à faire ce choix. De ne plus rester dans la victimisation, les prendre sur soi. Il y a vraiment ça, prendre sur soi au premier degré, quoi. Prendre sur soi. C'est fini, ça. Et ça risque peut-être de clasher. Avec cette carte de la science, ça me fait penser à toutes les guidances que j'ai pu faire dans les signes astro, où il est question vraiment de déployer tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous fait vibrer dans nos vies, comme si nous allions être à la découverte de soi, en allant explorer d'autres contrées. Oser apprendre encore, on est là dans de la découverte, de l'apprentissage, de la formation, des nouvelles idées qu'on a envie de mettre en place. Et avec cette étoile, d'ailleurs, si on fait la quintessence de tous les chiffres du 3 juillet 2023, nous obtenons le 17, qui est la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, arcane majeur, où il est question de faire focus sur un rêve, sur un projet, quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. Et il n'est pas question de lâcher ce projet. Au-delà de toutes les communications peut-être un peu rudes ou clashantes qu'il pourrait y avoir, au-delà de prendre sur soi, il n'est plus l'heure de courber les chines. Il est l'heure de suivre l'appel de votre cœur, de votre projet. C'est aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. Ouais. Donc, l'idée, c'est de traverser ces énergies en modérant vos réactions émotionnelles, si possible. Ou d'avoir au moins la prise de recul, de voir que vous êtes là en réaction dans certaines situations. De vous dire, ah oui, là, bon, c'était peut-être un peu too much de ma part, mais voilà, c'est aussi les émotions débordantes, quoi. La pleine lune du tonnerre qui gronde. Alors, je vous ajoute une carte du tarot d'Oshozen pour l'énergie du cancer. Elle est là, elle vient tout de suite. Voilà, le mat. Le mat, c'est s'élancer. S'élancer dans l'inconnu, dans quelque chose qui peut vous faire flipper et en même temps qui vous fait vibrer. Là, on est dans l'idée d'oser, faire le choix, d'oser suivre l'appel de votre cœur, de rester focus. Oser s'élancer. Le message du cancer et en face, le message du capricorne.
On est encore dans cette idée de l'étoile, hein, d'avoir cet espoir, ce rêve à réaliser. Et oui, il faut sauter le pas. Et c'est peut-être pas forcément évident. Parce que là, on n'a pas de structure claire. Voilà, elle n'est pas là. Donc cette carte est venue, oui. Et bien là, on est bien dans la carte du Capricorne avec le temps. Le temps, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète du Capricorne. La patience, la persévérance. On a vraiment cette dualité du fou, le mat qui veut s'élancer avec tout cet élan, cette fougue, cette innocence, et le Capricorne qui lui dit oui, élance-toi. Mais prends le temps de baser, de mettre de la structure au fil des jours quand tu te seras élancé. S'élancer, ok. Et après, construire, jour après jour, les bases de votre projet, de votre rêve. Vous voyez, regardez, on a la lune, le soleil qui sont là. Venir vous appuyer sur l'énergie du Capricorne pour construire ce projet qui pour moi est à long terme. Donc l'idée c'est de ne pas lâcher votre ambition qui va se construire dans le temps. Faire vraiment confiance au temps qui est aussi là pour nous aider dans ce processus. Ne pas être trop impatient. Voilà pour ces énergies de la pleine lune, super lune. Une dernière carte avec le Dixit. Notre enfant intérieur, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quelle est sa petite histoire qu'il a envie de nous dire? L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Quel est le message pour cette pleine lune, super lune en Capricorne? Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez. Toutes ces gouttes d'eau qui représentent les émotions du cancer, suspendues, accrochées à vos étoiles, et à chacun de déployer son projet, son idée, à chacun de s'accrocher peut-être à sa transformation intérieure avec ce serpent, à chacun de renaître d'une toute autre manière, à chacun de poser les bases fertiles pour que ce projet, cette nouvelle ambition puisse germer, à chacun d'y mettre un dosage émotionnel ajusté, j'ai envie de vous dire, d'apprendre à gérer ses émotions, à chacun de construire des bases solides jour après jour, pierre après pierre avec patience, et d'alors rayonner, offrir au monde cette nouvelle part de vous. Votre soleil intérieur. Voilà pour vous. J'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, vous abonner. Je vous souhaite de traverser ces énergies de la pleine lune avec confiance, avec détachement. Et voilà. Je vous remercie.
À bientôt. Salut les Lulu.